Il y a quelques années, Sœur Xiaojie a été transférée dans notre église pour m'assister dans mes fonctions de dirigeante. Et peu à peu, au fil du temps, j'ai découvert qu'elle avait un bon calibre et qu'elle était très capable malgré son jeune âge. Elle pratiquait la vérité en cas de problème et s'attachait à chercher les principes de la vérité. Je n'étais pas à sa hauteur en termes de calibre ou de compétences professionnelles. Je l'admirais vraiment beaucoup et la trouvais très talentueuse. Lors d'une réunion de collaborateurs, une dirigeante m'a demandé s'il y avait des personnes dans l'église qui cherchaient la vérité et avaient un bon calibre. Je lui ai parlé des qualités de Sœur Xiaojie sans aucune hésitation. Peu de temps après, la dirigeante l'a invitée à une réunion de collaborateurs et lui a demandé de venir aux réunions suivantes. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et me disais « c'est toujours moi qui assistais aux réunions ». Et la dirigeante discutait du travail de l'église avec moi. Et maintenant, elle demande sans cesse à Xiaojie de venir. On dirait qu'elle veut se concentrer sur sa formation. Si j'avais su, je n'aurais pas mentionné ses points forts. J'avais l'impression d'être oubliée et laissée pour compte à cause d'elle. J'étais de plus en plus contrariée. Et c'est alors que j'ai commencé à me dire que j'aimerais que la dirigeante la transfère. Tant que nous ne serions pas ensemble, je ne ferais pas pâle figure à côté d'elle. Et la dirigeante recommencerait peut-être à discuter avec moi. Mais je savais que Xiaojie n'allait pas être transférée de nouveau aussi rapidement. J'avais l'impression d'avoir comme un poids qui pesait lourdement sur mon cœur et me faisait souffrir. Et en plus de ça, je ne voulais pas reconnaître la vérité. Je me suis secrètement réfugiée dans les paroles de Dieu. Je les ai lues, mémorisées et étudiées afin de la surpasser dans l'échange sur la vérité et faire mes preuves. Mais mes motivations étaient mauvaises. Comme je convoitais juste son statut, je n'avais pas l'œuvre du Saint-Esprit dans mon devoir. Je ne pouvais pas comprendre ni résoudre aucun problème. Oui, c'est vrai, oui. Un jour, 2 sœurs ont été choisies comme diaconesses de l'Église. Elles craignaient de ne pas assez comprendre la vérité pour résoudre les problèmes d'entrée dans la vie des autres. Elles n'ont donc pas voulu du poste. En apprenant ça, j'ai pensé, quelle parole de Dieu pourrais-je bien communiquer pour tâcher de résoudre leurs problèmes et montrer que Sœur Xiaojie n'est pas meilleure que moi. Dès que les sœurs ont terminé, je me suis précipitée pour lire quelques passages des paroles de Dieu et échanger. Mais je voulais juste me mettre en avant et être admirée. Pas me calmer devant Dieu et chercher la vérité pour trouver la racine du problème. Mon échange est complètement tombé à plat. Les voir assises comme ça sans prononcer un mot, c'était vraiment gênant pour moi. Je ne savais pas quoi dire. Puis Sœur Xiaojie est intervenue pour échanger sur le sens de l'accomplissement du devoir et a parlé de son expérience et de la volonté de Dieu. Les 2 sœurs ont alors été émues aux larmes et ont décidé d'accepter ce devoir. Oui. Voir les sœurs, émues, lancer des regards admiratifs à Xiaojie m'a laissé un goût plus amer dans la bouche. Tout le monde m'appréciait vraiment, avant que Xiaojie ne nous rejoigne. Mais elle avait pris le dessus dans tous les domaines peu après son arrivée. La dirigeante l'estimait et les frères et sœurs l'admiraient beaucoup. Je n'étais pas à sa hauteur, bien que dirigeante depuis plus longtemps. J'étais inquiète de ce que les autres pensaient. Pensaient-ils que je n'avais pas la réalité de la vérité, que je ne lui servais que de faire valoir? Je n'ai pensé qu'à ça pendant toute cette période. J'étais très contrariée. J'avais l'impression que Sœur Xiaojie me volait la vedette et je suis devenue jalouse d'elle. Parfois, je souhaitais trouver un moyen de lui faire quitter l'église d'une façon qui nous bénéficierait à toutes les 2. J'ai longuement réfléchi, mais je n'ai trouvé aucune excuse pour la faire partir. Je sentais que je m'éloignais de Dieu et que mon esprit sombrait. Ma communication des paroles de Dieu n'éclairait pas les autres et ne les aidait pas dans leurs problèmes. Je faisais toujours mon devoir chaque jour, mais j'étais tourmentée et je souffrais. J'ai fait part de mon état à Dieu en prière pour lui demander de m'aider à comprendre sa volonté et à connaître ma propre corruption. Puis pendant mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. En tant que dirigeant d'église, vous devez savoir comment découvrir et cultiver les talents et ne pas être jaloux.
Ainsi, votre devoir sera bien accompli. Vous aurez assumé votre responsabilité et aurez été dévoué. Certains ont toujours peur que d'autres leur volent la vedette et les surpassent. Qu'ils soient reconnus alors qu'ils se sentent eux-mêmes négligés. Alors ils attaquent et excluent les autres. N'est-ce pas de la jalousie envers les plus compétents? N'est-ce pas égoïste et méprisable? De quelle sorte de tempérament s'agit-il? Un qui est malicieux. Ne penser qu'à soi-même, ne satisfaire que ses propres désirs, n'avoir aucune considération pour les devoirs des autres, et ne penser qu'à ses propres intérêts, et non aux intérêts de la maison de Dieu. Et de tels gens ont un mauvais tempérament, et Dieu ne les aime pas. Amen. 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 Les paroles de Dieu allaient directement à l'essentiel. Et elles m'ont exposé précisément mon état. En voyant le haut calibre de ma sœur et son échange concret, en voyant que la dirigeante l'estimait et que les autres l'admiraient, je suis devenue jalouse et je voulais qu'elle quitte très vite l'Église. Je n'ai pas pensé aux travaux de l'Église ni aux intérêts de la maison de Dieu. Je ne faisais preuve que de méchanceté. J'étais égoïste et méprisable. Je manquais complètement d'humanité. Comment pouvais-je ne pas dégoûter Dieu en accomplissant mon devoir de cette façon? J'ai perdu l'orientation du Saint-Esprit. J'ai sombré dans les ténèbres. C'était le tempérament juste de Dieu. Oui, c'est vrai. Je me suis empressée de prier Dieu pour qu'il me guide pour me libérer des statuts, m'aider à vivre une humanité normale et travailler avec ma sœur. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Sois attentif à la volonté de Dieu et tu traiteras les autres justement. Si tu recommandes et soutiens quelqu'un pour qu'il cultive ses talents et qu'ils ajoutent aux talents de la maison de Dieu, alors tu auras bien travaillé. Alors tu auras été loyal dans l'accomplissement de ton devoir. C'est là une bonne action devant Dieu. C'est la conscience et la raison que les humains devraient posséder. Amen. J'ai ressenti encore plus de regrets et de culpabilité. Dieu veut que plus de gens qui cherchent la vérité s'élèvent et coopèrent avec lui. Oui. J'étais dirigeante d'église mais ne respectais pas la volonté de Dieu. Quand j'ai vu ce genre de personnes travailler dans l'église, ça ne m'a pas plu et ça m'a rendue jalouse et inquiète pour mon statut. Je n'avais ni la conscience, ni la raison les plus basiques que doit posséder un être humain. J'étais inapte comme dirigeante. Et j'ai détesté mon égoïsme. Le calibre de Xiao Jie et sa capacité à résoudre des problèmes par l'échange étaient bénéfiques au travail de l'Église, ainsi qu'aux vies des frères et sœurs. Il était de mon devoir de la soutenir. Et j'aurais dû apprendre de ses forces. Bien travailler avec elle, pour faire notre devoir était le seul moyen de me soucier de la volonté de Dieu. Oui. Ouais. J'avais compris la volonté de Dieu, mais je me sentais encore un peu jalouse quand je remarquais que les autres approuvaient Sœur Xiao Jie. Alors je priais Dieu et renonçais à moi-même, afin de vivre devant Dieu et bien faire mon devoir. J'ai arrêté de penser tout le temps à qui était la plus admirée. Je me suis sentie bien moins jalouse. Grâce à Dieu. J'ai commencé à être capable de discuter des problèmes avec elle et de me servir de ses forces pour contrebalancer mes faiblesses. Nous cherchions les principes de la vérité ensemble. Je me sentais bien plus libre et plus à l'aise. Grâce à Dieu. Après avoir subi ce changement, je pensais que ma nature jalouse s'était un peu améliorée. Mais j'ai été surprise quand je me suis retrouvée dans une autre situation qui m'a montré à quel point ma nature satanique était ancrée en moi. J'avais besoin d'être davantage jugée et châtiée par Dieu pour être purifiée. Oui, c'est vrai, oui. Un jour, je suis allée avec Xiao Jie à une réunion, et là, la dirigeante m'a brièvement saluée avant de commencer à discuter avec Xiao Jie. J'étais assise à côté en ayant l'impression d'être la 5e roue du carrosse, et mon humeur s'est rapidement dégradée. J'ai jeté un regard méfiant à Xiao Jie, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Je vois que la dirigeante t'estime donc réellement plus que moi. Tu es l'enfant chéri de l'Église, ainsi que celle de la dirigeante. Et quant à moi, je te sers de faire valoir. » J'ai appris plus tard que la dirigeante voulait qu'elle assiste à des sermons dans une autre zone et aussi qu'elle suive une formation. Cette nouvelle m'a vraiment contrariée et j'ai pensé « Pourquoi veut-elle que ce soit Xiao Jie qui y aille et non pas moi ?
Suis-je vraiment si mauvaise? Je ne mérite même pas une petite formation? J'étais humiliée, vraiment désemparée. J'avais l'impression d'avoir reçu un seau d'eau froide. Je me suis sentie incapable d'accepter ça. Je me disais que j'avais été aussi impliquée qu'elle dans mon devoir. Mais on me laissait dans un coin alors qu'elle allait écouter des sermons. Je me suis sentie complètement négligée. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais l'égaler. Plus je me comparais à elle, plus je me sentais mal. Et j'ai recommencé à vivre dans la jalousie et le ressentiment. J'espérais que la dirigeante nous ferait travailler séparément pour que j'aie une chance de me démarquer. Peu après, le mari de Xiaojie est tombé gravement malade. C'était très dur pour elle. Je l'ai réconfortée et encouragée, à prier et à chercher la volonté de Dieu dans cette épreuve. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser « Sœur Xiaojie est vraiment au sommet. En ce moment, elle est en train d'être épurée. C'est l'occasion rêvée pour moi de me faire remarquer. Si son état s'améliore, il n'y aura plus jamais une occasion pareille pour moi. J'espère que son épurement durera encore un moment. Ainsi, tout le monde verra qu'elle communique bien quand tout est normal, mais qu'elle ne vit pas la réalité des paroles de Dieu. Alors, ils ne l'admireront plus autant. Si la dirigeante voit qu'elle ne possède pas la réalité de la vérité, elle ne la formera plus, et naturellement, les autres auront une haute opinion de moi. Je n'ai pas vraiment réfléchi à mon état d'esprit. J'ai laissé ces pensées me traverser. Un jour, 2 sœurs inquiètes pour Xiaojie ont demandé de ses nouvelles. Je leur ai dit qu'elle n'allait pas bien et que même si elle communiquait très bien habituellement, elle était devenue négative et manquait d'une vraie stature. Je me suis sentie mal à l'aise. Après avoir dit ces choses-là, j'exagérais ses problèmes pour la juger. J'en rajoutais pour la rabaisser. Mais quand j'ai vu ses sœurs me prendre au mot, je me suis réjouie en secret. Je pensais qu'elle n'admirerait plus autant Xiaojie désormais. Mais quand je l'ai vue plus tard, même si elle souffrait profondément et pleurait lorsqu'elle priait, elle n'a pas laissé ça perturber son devoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir coupable. Face à cette épreuve, il serait difficile de ne pas souffrir ni être affaiblie. J'aurais prié pour elle si j'avais eu de l'humanité. J'aurais fait mon possible pour l'aider et la soutenir. Oui. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je me sentais vraiment très mal. Je suis venue devant Dieu pour prier et lui ai dit « Oh Dieu, je me rends bien compte que je suis trop jalouse. J'ai jugé et rabaissé Sœur Xiaojie pour pouvoir la surpasser aux yeux des autres. Je me suis même réjouie de sa souffrance. Et j'avais hâte qu'elle devienne négative. Je n'ai aucune humanité. Dieu, éclaire-moi pour que je connaisse ma corruption et me libère de mon tempérament satanique. » Oui. Puis j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Si certains voient quelqu'un de meilleur qu'eux, ils le répriment. Ils lancent une rumeur ou commettent un acte immoral pour que les autres ne les admirent pas et que ces personnes n'aient pas l'air meilleures que les autres. Ils ont alors un tempérament corrompu d'arrogance, de fourberie, de tromperie et de sournoiserie. Ils ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Ils vivent de cette façon, mais ils pensent qu'ils sont de bonnes personnes. Cependant, ont-ils un cœur qui craint Dieu? Si on considère la nature de leurs actes, ne font-ils pas simplement ce qu'ils veulent? Pensent-ils aux intérêts de la famille de Dieu? Ils ne pensent qu'à leurs propres sentiments et leur propre but et veulent atteindre leurs propres objectifs, peu importe la perte subie par la maison de Dieu. Non seulement ces gens-là sont arrogants et suffisants, mais ils sont aussi égoïstes et indifférents à l'intention de Dieu. Ces gens-là n'ont pas du tout la crainte de Dieu dans leur cœur. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent, ne tiennent compte de rien et agissent en libertin, sans aucune culpabilité, sans aucune inquiétude, sans appréhension ni préoccupation, et sans tenir compte des conséquences. C'est ce qu'ils font souvent, et c'est ainsi qu'ils se sont toujours conduits. Quelles sont les conséquences auxquelles de telles personnes sont confrontées?
elles auront des problèmes, n'est-ce pas? Pour faire simple, de telles personnes sont bien trop jalouses et ont un désir bien trop ardent de renommée personnelle et de statut. Elles sont trop malhonnêtes et perfides. Pour le dire plus crûment, le problème essentiel est qu'elles n'ont pas le moins du monde la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ne craignent pas Dieu, se croient très importants et considèrent chaque aspect d'eux-mêmes comme plus élevé que Dieu et que la vérité. Dans leur cœur, Dieu est le moins digne d'être mentionné et le plus insignifiant. Dieu n'a aucune place au sein de leur cœur. Ne diriez-vous pas que ce genre de personne est terrible? Selon vous, quel genre de personnes ne vénèrent pas Dieu? Ces personnes ne sont-elles pas arrogantes? Ne sont-elles pas des satans? Quel genre de choses ne vénèrent pas Dieu? Hormis les animaux, tout ce qui ne vénère pas Dieu inclut les démons, Satan, l'archange et ceux qui luttent contre Dieu. Amen. Amen. Lire ce passage m'a bouleversée. Ça m'a touchée en plein cœur. J'étais exactement ce genre de personne. Je savais que Xiaojie était douée, qu'elle cherchait la vérité et méritait d'être formée. Mais quand j'ai vu que la dirigeante l'estimait et qu'elle voulait l'envoyer aux réunions, je me suis sentie déboussolée. Je me sentais lésée et je ne pouvais pas l'accepter. Je suis devenue jalouse d'elle et très aigrie. Et je voulais que la dirigeante la transfère ailleurs. Quand elle était affaiblie et en souffrance pendant son épreuve, j'ai juste fait semblant de l'aider. Et je me suis réjouie de sa souffrance. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle devienne négative, pour que je sois sous les feux de la rampe. Je l'ai même jugée et rabaissée devant les autres. Et ce, dans le seul but de me mettre en valeur, juste pour me démarquer et briller devant les autres. Je croyais en Dieu depuis des années, mais je n'avais aucune révérence envers lui. J'étais terriblement jalouse et je faisais des choses déraisonnables, seulement pour protéger mon statut. J'étais très méprisable et malveillante. J'étais étroite d'esprit, vaniteuse et cruelle. J'étais méprisable et très mesquine. En quoi différais-je donc de Satan? Il n'y a que Satan qui souhaite le mal et qui veut que les gens deviennent négatifs et qu'ils s'éloignent de Dieu. Oui. J'agissais clairement comme un laquais, un serviteur de Satan, et je perturbais le travail de l'Église. Je minais la maison de Dieu, et je faisais le mal avec Satan contre Dieu. J'avais toujours une bien trop haute opinion de moi-même. Je n'avais ni la réalité de la vérité, ni un calibre qui valait celui de Xiaojie. Je convoitais son statut, je voulais la dépasser. J'étais très arrogante et n'avais pas conscience de moi-même. À ce moment-là, je me suis vraiment détestée et j'ai voulu me libérer de mon tempérament satanique de toute urgence. Après ça, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. La corruption de l'homme par Satan est la source de son opposition à Dieu et de sa rébellion contre lui. Du fait de cette corruption, la conscience de l'homme est engourdie. Il est immoral. Il a des pensées dégénérées et des idées très rétrogrades. Avant sa corruption par Satan, l'homme obéissait naturellement à Dieu et aux paroles de Dieu qu'il entendait. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines et son humanité normale. Après que l'homme a été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues complètement obtuses et ont été affaiblies par Satan. Ainsi, l'homme a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante et son tempérament celui d'un animal. Tandis que sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l'homme ne le sait toujours pas ni le reconnaît, et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. La révélation de son tempérament est l'expression de sa raison, de sa perspicacité ainsi que de sa conscience. Or, sa raison et sa perspicacité étant malsaines et sa conscience étant devenue extrêmement obtuse, son tempérament est rebelle contre Dieu. Si la raison et la perspicacité de l'homme ne peuvent
pas changer son tempérament non plus. Il ne peut pas se conformer à sa volonté. Si la raison de l'homme est malsaine, il ne peut pas servir Dieu et est alors inapte à être utilisé par lui. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre que je me rebellais contre lui et que je résistais à sa volonté, parce que j'avais été corrompue par Satan. J'avais été profondément imprégnée de principes et de logiques sataniques. Comme chacun pour soi, Dieu pour tous, je suis mon propre Seigneur à travers ciel et terre. Une montagne ne peut pas contenir deux tigres et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. J'avais accepté ces adages de Satan, et mes perspectives, mes règles de survie et ma raison avaient été déformées. Oui. Je devenais de plus en plus arrogante et mauvaise. Contrôlée par ces poisons de Satan, je voulais juste me faire un nom, un statut et être admirée. Je voulais me démarquer, n'être surpassée par personne, en aucune circonstance. Et quand cela arrivait, je ne pouvais pas m'empêcher d'être jalouse et compétitive. Si je ne pouvais pas surpasser les autres, j'agissais sournoisement pour atteindre mon objectif. Je ne faisais que révéler les tempéraments sataniques de l'arrogance, de la ruse et celui de la méchanceté. Oui. Ainsi, je prétendais faire mon devoir, mais je travaillais, en réalité, pour moi-même, en faisant le mal, en résistant à Dieu. J'ai pensé aux antéchrists qui avaient été exclus. Ils étaient jaloux envers ceux qui cherchaient la vérité ou se souciaient de la volonté de Dieu. Et traitaient ceux qui menaçaient leur propre statut comme une épine dans leurs pieds. Ils étaient oppressifs, ils étaient méchants, et voulaient voir les autres bannis de l'Église afin d'atteindre leur but et de régner en maître. Oui. Ils ont tous fini par être bannis de l'Église à cause de leurs actes malveillants. Je n'étais pas aussi méchante et aussi malfaisante que les antéchrists. Mais j'étais jalouse et contrôlée par ma nature arrogante et cruelle. J'excluais et jugeais même les autres pour maintenir mon statut. J'étais sur la voie d'un antéchrist qui s'oppose à Dieu. Oui, c'est vrai, oui. Le tempérament juste de Dieu ne tolère pas d'offense. Si je ne me repentais pas, je serais rejetée et éliminée par Dieu. Oui. J'étais terrifiée à cette idée. Je savais que Dieu me protégeait avec son jugement sévère. Oui. Vrai, oui. Sinon, je n'aurais pas réfléchi sur moi. Et j'aurais fini par faire quelque chose de vraiment mauvais. Oui, c'est vrai, oui. J'étais vraiment émue, en réfléchissant à la volonté de Dieu. J'ai prié Dieu, prête à me repentir et à changer. Grâce soit à Dieu. Grâce soit à Dieu. Dans mes dévotions, un jour j'ai lu ces paroles de Dieu. Peu importe la profondeur de ta compréhension de la vérité, pour entrer dans la réalité-vérité, le plus simple est de penser aux intérêts de la maison de Dieu dans tout ce que tu fais et d'abandonner tes désirs égoïstes, tes intentions et motivations, ton prestige, ainsi que ton statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est de toute évidence le moins que tu puisses faire. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut pas agir de la sorte, comment peut-on dire qu'il accomplit son devoir? Cela n'est pas accomplir son devoir. Oui. Tu dois considérer les intérêts de la maison de Dieu, considérer les intérêts propres de Dieu, considérer son œuvre, et donner la priorité à ses considérations. C'est après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à ton image aux yeux des autres. Si tu peux remplir tes responsabilités, accomplir tes obligations et tes devoirs, laisser de côté tes désirs égoïstes, renoncer à tes propres intentions et motifs, tenir compte de la volonté de Dieu et mettre en premier les intérêts de Dieu et de sa maison. Après en avoir fait l'expérience un temps, tu sentiras les bienfaits de cette vie. Une vie franche et honnête, Oui. pas celle d'un être abject. Ou d'un bon à rien. Une façon de vivre honorable, sans étroitesse d'esprit ni de méchanceté. Amen. Amen. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne doit vivre et agir. Et peu à peu, le désir de ton cœur de satisfaire tes propres intérêts s'atténuera. Amen. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'un seul corps. Chacun fait son devoir, chacun a sa place et faisant de son mieux. À chaque étincelle, son éclair de lumière. Cherche la maturité dans la vie. Ainsi, je serai satisfait. Amen. Amen. Grâce soit Grâce soit à Dieu. Grâce soit à Dieu. J'ai compris grâce aux paroles de Dieu
que Dieu prédétermine le potentiel, le calibre de chacun et le rôle qu'il peut accomplir. Oui. Oui. On ne peut pas rivaliser ou lutter pour obtenir ces choses. Oui. Quand quelqu'un a un meilleur potentiel, quand Dieu décide que je dois être l'herbe et non l'arbre, je me dois simplement d'être ce brin d'herbe et je dois remplir ce rôle avec joie. Très bien. Très bien. Je ne voulais plus lutter pour un statut, mais me libérer de mon égoïsme et ne plus vivre sous l'emprise de mon tempérament satanique, faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier Amen. et faire mon devoir correctement en gardant les pieds sur terre. C'est le seul moyen de vivre dans la lumière. Ah Oui, ouais. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai confié ma corruption et mes mauvaises intentions aux sœurs et je me suis excusée auprès de Xiaoji. Quand elle a été informée de mes actes malveillants, elle ne s'est pas fâchée, au contraire, mais a communiqué sur la vérité pour m'aider. J'ai été vraiment émue. Oui. Merveilleux. Je m'en voulais d'avoir manqué d'humanité et de lui avoir fait du mal. Alors plus tard, j'ai prié Dieu pour cesser de manigancer pour mon statut et simplement bien faire mon devoir. Grâce à Dieu. Xiaoji est revenue de son voyage un peu plus d'1 mois après. Elle a partagé ce qu'elle avait appris lors des réunions. Sa communication était vraiment édifiante et bénéfique. Mais quand j'ai vu les autres l'écouter attentivement, j'ai de nouveau ressenti ce sentiment désagréable. Je me suis rendu compte que je convoitais de nouveau son statut et que j'étais jalouse. Alors j'ai vite prié Dieu pour me mettre de côté. Je me suis souvenue de quelque chose que j'avais entendu dans un sermon. Une personne raisonnable qui sert Dieu ne doit pas être jalouse, mais doit au contraire souhaiter aux autres d'être meilleurs, pour que plus de personnes puissent partager le fardeau de Dieu. Elle peut ainsi se réjouir quand Dieu gagne un adepte. Amen. Amen. Xiaoji avait évolué, elle avait appris des choses au cours de son voyage en écoutant des sermons. Elle pouvait abreuver et aider les autres. C'était une bonne chose pour la compréhension de la vérité de chacun, et cela apporterait du réconfort à Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quant à moi, je devais apprendre d'elle et m'inspirer de ses forces dans mon devoir. C'était l'essentiel. Amen. 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 Quand j'ai prié et enfin renoncé à moi-même, je me suis sentie vraiment plus à l'aise. Grâce à Dieu. Ce que les frères et sœurs pensaient de moi et ma position dans l'Église n'avait plus d'importance pour moi. Oui. Je me suis calmée, j'ai écouté sa communication et profité de son éclairage. J'ai travaillé avec elle pour chercher les principes de la vérité. Grâce Grâce à à Dieu. Quand nous avons travaillé ensemble après ça, et que je voyais la dirigeante discuter avec elle, cela ne me dérangeait plus du tout et je n'étais pas jalouse. C'était un vrai soulagement pour moi. J'ai constaté personnellement que je me sentais plus à l'aise et intègre quand je me libérais du poids de ma jalousie. J'ai pu vivre avec une ressemblance humaine. Amen. Et j'ai pu enfin changer, un peu grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. Je remercie Dieu pour mon salut. Amen. C'est vraiment merveilleux. Je remercie Dieu. Soit rendu à Dieu. Oui, amen.